Je commence par tracer un rectangle d'approximativement 25 cm par 30 cm sur un morceau de tissu. Et je vais dédoubler ce rectangle à l'aide d'aiguilles. Ensuite, je le découpe. Je replie deux coins que je bloque avec une aiguille. Et ensuite, je couds le U qui va me permettre de faire mon sac. Une fois mon U fini, je prends mon petit côté ouvert et je le replie à peu près sur 5 mm que je bloque avec des aiguilles. Et je replie encore une fois, cette fois-ci à peu près sur 1,5 cm, 2 cm. De nouveau, je cale mon tissu avec des aiguilles. Et je refais bien sûr la même chose de l'autre côté. Ensuite, je couds pour refermer ce petit tunnel que je viens de créer des deux côtés. Et ensuite, je passe une corde dans ce tunnel. Donc je passe dans un, puis dans l'autre, puis je repasse dans mon premier tunnel. Ceci va me permettre de faire une fermeture lorsque je tirerai sur les cordes. Je vais maintenant utiliser une chute de cuir pour faire une petite sacoche pour tenir mon sac une fois replié. Donc je coupe un rectangle dans une chute de cuir et j'ai trouvé une autre petite chute de cuir qui va me permettre de faire une attache pour les ceintures. Donc je marque les endroits où je vais mettre des rivets et je trouve mes pièces de cuir là où j'ai fait mes marques. Et je reporte mes marques sur une petite pièce de cuir qui va nous servir de renfort à l'intérieur du sac. Donc ensuite, pour l'assemblage final, j'utilise des rivets. Donc pour la partie supérieure, toutes les couches seront traversées. Donc l'anneau de ceinture, la bande de cuir, le sac et le renfort à l'intérieur du sac. Et pour la partie du dessous, seules deux couches de cuir sont traversées. Et enfin, je marque et je troue les endroits où je vais mettre des attaches pression pour pouvoir refermer ma bande de cuir et ainsi terminer mon sac. Et voici le résultat final. Un sac en tissu que l'on peut replier, enrouler et mettre dans sa petite pochette en cuir. Et cette pochette en cuir s'attache à la ceinture.